Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 8 décembre et je dirais c'est une coïncidence de date puisque le hasard me fait tomber sur le récit de la vie d'une personne, une vierge consacrée qui a voulu mettre ses pas dans les pas de la Vierge Marie. Elle s'appelle la bienheureuse Adèle de Batz de Tranquéléon, autrement dit Mère Marie de la Conception, parce qu'elle est entrée dans la vie religieuse, mais surtout parce qu'elle a fondé, avec un autre prêtre dont je vais parler ici, un prêtre qui lui aussi est béatifié, elle a fondé les sœurs marianistes. Eh bien, ça va nous permettre d'aborder certaines choses comme par exemple la consécration à la Vierge Marie, l'avantage de cette pratique. Bref, nous en parlerons. Mais avant de regarder son œuvre, il me faut regarder comment elle a été appelée par le Seigneur et par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Là, c'est une histoire tout à fait particulière, une histoire assez rare, puisque ça lui est arrivé dès son enfance. D'abord, sa date de naissance, 1789, juin 1789. Donc, à un mois de la prise de la Bastille, elle naît dans le sud de la France, à Feu-Garolles, dans le château de son père, la famille noble, la famille de Tranquéléon. On sait que la révolution qui éclate un mois plus tard est au départ une vraie bénédiction, même si son père, qui lui est de famille noble, donc qui bénéficie de quelques privilèges, ne va pas trop aimer. Cependant, très vite, la révolution dévoile un autre visage, le visage de la violence, le visage de la tolérance, et au nom de la tolérance, de la pire des intolérances. Son père, très vite, il émigre en Angleterre parce qu'il est royaliste, tandis que la famille qui est restée dans le château va connaître, alors qu'elle est toute petite, les vicissitudes de la Révolution, des gardes nationaux qui viennent dans le château, le danger qui se fait de plus en plus pressant. Et avant que n'arrive la terreur, eh bien, la famille arrive à fuir. Sa mère, elle, et puis son petit frère qui s'appelle Charles, ils passent en Espagne, ce qui est la région la plus sûre. L'Espagne, évidemment, n'est pas touchée du tout par la Révolution française. Elle le sera quelques 10 années plus tard, lorsque l'empereur Bonaparte essaiera de répandre ses idées en Espagne, et elle sera profondément hostile à ces idées-là. Toujours est-il qu'elle se réfugie donc en Espagne, puis au Portugal, et c'est là qu'avec sa maman, elle va passer sa plus tendre enfance. Leur père, qui est rassuré par le fait qu'ils sont ainsi protégés, les rejoint bientôt, et bientôt une petite sœur désirée va accroître la famille. Là, eh bien, elle est élevée par sa mère essentiellement, qui lui communique toute sa ferveur, son amour pour la Sainte Vierge en particulier, son amour pour le Christ, son sens de la contemplation. Et surtout, en Espagne, eh bien, ce n'est pas n'importe quel lieu. L'Espagne, c'est le lieu où ont habité les deux grands docteurs de l'Église, les docteurs de la vie mystique, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Bien sûr, c'était dans des siècles très, très anciens, précédents. Il n'empêche, il y a là des carmels, et on l'emmène dans des carmels. Et là, eh bien, alors qu'elle est toute petite fille, elle va découvrir cette forme de vie religieuse, consacrée dans le silence à l'oraison qui développe son amour pour le Christ, qui développe l'union intime avec le Christ. Elle va en être bouleversée. Et je ne sais pas m'expliquer ce qui peut bouleverser une petite fille si petite, avec le silence, la règle des carmélites, mais il n'y a rien à faire. Lorsque la situation s'améliore et qu'elle revienne près de Bragance, et puis ensuite près de Saint-Sébastien en Espagne, elle ne veut pas quitter ce pays, elle voudrait rentrer dès maintenant au Carmel. Sa vocation est trouvée, et sa maman est obligée de lui dire, alors qu'elle est en larmes, alors qu'elle pleure et qu'elle lui dit « Je veux rester ici, je veux entrer dans un Carmel espagnol », elle lui dit « Attends d'avoir 25 ans, tu patientes un peu, et à ce moment-là, je te le promets, tu pourras y entrer de nouveau. » La maman, il faut le reconnaître, on peut le dire, si on pouvait la décrire, c'est une femme forte, vraiment, à l'image de ce que rêve Sainte Thérèse d'Avila, qui disait toujours « Il faut que vous, les femmes, vous ne soyez pas des petites choses, mais des hommes avec du poil aux pattes. » Elle parlait comme cela, aussi fermement que cela. Et c'est vrai, à une époque où on considérait les femmes comme des petites créatures fragiles. Au contraire, on voyait que, en ce qui concernait les épreuves qui arrivaient, elles étaient bien plus fortes que les hommes pour affronter des épreuves qui durent. Les hommes sont plutôt dans les épreuves, immédiates, l'attaque immédiate. Et quand ça dure, c'est beaucoup plus dur pour un homme.
son mari peut s'appuyer sur elle, il dit même d'elle, c'est une sainte pour moi, c'est une sainte. Vraiment. Et effectivement, il peut s'appuyer sur elle. Elle s'occupe de 3 petits-enfants, dont certains sont en bas âge. Ensuite, eh bien, il reste en Espagne. La terreur s'achève et arrive l'année 1801. C'est là que le 6 janvier, alors que, en France, eh bien, la révolution va se conclure par l'arrivée de l'empereur Napoléon Ier. Le jour de l'épiphanie, Adèle fait sa première communion à Saint-Sébastien. Finalement, à l'automne 1801, eh bien, elle peut revenir en France avec sa famille et reprendre possession de son château. Évidemment, pour elle, c'est un véritable, oui, vraiment, on peut le dire, une véritable souffrance que de quitter sa chère Espagne et le Carmel. Et sa mère lui repromet dans la voiture, elle lui dit, si le Carmel s'installe en France, et il s'installera, alors tu pourras y rentrer directement. Sur le passage dans la voiture qui les conduit dans le château familial, elle peut constater les destructions, les églises en ruine transformées en greniers, avec dedans des paysans qui rangent leur foin. Enfin, c'est une véritable catastrophe. Et tout cela n'est qu'une image de la ruine des âmes. Il n'y a plus de catéchèse. La foi n'a pas été arrachée des cœurs, comme le montrera la suite du siècle, mais tout de même, eh bien, la connaissance du contenu de la foi est tout à fait dégradée. Je ne sais pas comment expliquer un tel attrait pour la vie mystique, pour la vie de prière, et si jeune. C'est vrai qu'on pourrait se dire parfois, mais c'est injuste, pourquoi certains enfants sont attirés comme ça par l'absolu, tandis que d'autres ne pensent qu'à s'amuser, à danser. Je répondrai qu'il ne faut pas s'offusquer de cela. Ce qui paraît injuste, en fait, ne l'est pas, parce qu'il y a toujours un moment où l'attraction de l'absolu se fait sentir. Mais quelquefois, c'est vrai, lorsqu'on est âgé, lorsque, eh bien, la vie va s'en aller de cette terre, on y pense alors. Comme disait Jésus, pour décrire le désir du ciel, c'est comme un arbre, la plus petite graine plantée dans un jardin. Et lorsque le soir est arrivé, eh bien, les oiseaux y font leur nid. C'est un peu pareil. Souvent, eh bien, l'attraction de Dieu, l'attraction mystique ne vient que plus tard et Dieu laisse ainsi des gens vivre loin de lui dans le désert, ne serait-ce que pour qu'ils se souviennent ce que c'est que d'être loin de lui. En tout cas, pour elle, ce n'est pas le cas. L'attraction de Dieu est tombée, on voit, dès son plus jeune âge. À l'âge de 13 ans, en 1802, elle fait sa confirmation. Et là, les parents font venir à la maison Monsieur Ducournau, qui est un ancien séminariste, qui est très cultivé, et qu'ils embauchent comme précepteur de Charles, son petit frère qui a 10 ans. Et lui, eh bien, c'est un homme intelligent, un homme cultivé. Elle peut lui parler, elle lui fait confiance. Elle lui parle de sa vocation pour le Carmel. Et lui, eh bien, avec l'accord de la baronne, il l'encourage. Il lui dit que c'est une belle vocation. Et même, il décide, toujours en accord avec sa mère, de lui rédiger un petit règlement, une sorte de règlement de vie au château, une sorte de vie religieuse adaptée, comme si déjà maintenant, elle faisait partie d'un tiers-ordre, d'une communauté contemplative. On voit que sa maman ne décourage pas du tout sa vocation, bien au contraire. Pour se préparer à sa confirmation, par exemple, elle va l'autoriser à aller dans une maison où il y a six anciennes carmélites. C'est une maison où elles se sont recoupées. L'ordre du Carmel n'a pas encore été rétabli, mais c'est là où elles continuent fidèlement de vivre de leur vocation. Il faut savoir que l'ordre des carmélites a été particulièrement héroïque en France. Qu'on se souvienne du martyre des carmélites de Compiègne, qui a marqué la France tout entière et qui s'est produite juste en 1793, qui a été pratiquement, on peut le dire, le dernier acte de la terreur. Après cela, Robespierre est tombé et la terreur s'est arrêtée. En tout cas, elle passe 6 semaines dans cette retraite et son désir d'être tout entière à son époux mystique, l'époux de son cœur, parce qu'elle a appris des sœurs qui lui ont expliqué que lorsqu'on est carmélite, on est l'épouse du Seigneur. Son désir s'approfondit. Arrive enfin le 6 février 1803 et la confirmation doit être donnée par monseigneur Jean Jacoupi, qui est l'évêque d'Agen. Et là, eh bien, il y a une petite retraite avec d'autres confirmantes, dont une certaine Jeanne Dichet, de 4 ans son aînée, qui n'a pas pu faire sa confirmation pendant la période révolutionnaire, mais qui s'est proposée là et qui est tout aussi fervente qu'elle. Elles vont se lier d'une amitié profonde, elles vont se découvrir immédiatement comme marchant de la même façon à la recherche du Seigneur. Et comme en plus elle apprend qu'elle n'habite pas très loin de chez elle, eh bien cette amitié va durer.
Ces deux amis, qui se sont à peine vus durant la retraite de confirmation, vont s'écrire à partir de ce jour-là, et plus que s'écrire, obtenir de leurs parents la possibilité de se revoir. Et ensemble, elles ne manquent ni d'imagination ni de zèle manifestement, et en particulier Adèle. Eh bien, elles décident qu'à deux, elles vont créer une sorte de communauté pour vivre un peu à l'image de ce qu'elles ont vu chez les sœurs, les carmélites, les anciennes carmélites, et donc une sorte de petite communauté qui se donnerait une règle de vie, qui s'aiderait l'une l'autre pour marcher vers le Seigneur. Leur idée, c'est que cette petite société, c'est comme ça qu'elles l'appelleront, va leur permettre ensemble de se préparer à la bonne mort. C'est incroyable que des petites filles ou des jeunes filles, l'une est adolescente, l'autre est encore petite, pensent déjà à la bonne mort. Mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qui est fondamental. Ça choque beaucoup quand je dis aux chrétiens qu'il faut se préparer à sa mort dès sa jeunesse. Que si on ne s'y prépare pas dès sa jeunesse, eh bien, quand elle arrivera, on ne sera pas prêt. Mais en fait, c'est fondamental. Un chrétien ne vit pas seulement de foi, donc la connaissance et la confiance en Dieu, pas seulement de charité, l'amour de Dieu, vécu dans le cœur à cœur de la prière et l'amour du prochain. Il y a aussi l'espérance, la certitude que on ne va pas rester tout le temps sur terre, comme ça, en se contentant de l'Eucharistie qui est le pain du désert. On n'est pas fait pour l'Eucharistie, on est fait pour voir le Seigneur, pour le toucher, on est fait pour voir sa divinité face à face, c'est une évidence. Et donc, si l'espérance n'est pas cultivée, eh bien, on s'installe sur la terre, on croit que la seule vie c'est la vie terrestre, et du coup, on tombe sous les malédictions, entre guillemets, qui sont présentes dans l'Apocalypse pour les habitants de la terre. Ceux qui s'installent dans un bâtiment en dur ici-bas, alors que on devrait être dans une tente, on n'est que de passage. Donc, ces deux amies vont se stimuler l'une l'autre et la petite société qu'elles ont fondée, eh bien, va se mettre à prospérer. Jeanne Dichet, comme elles essayent de recruter autour d'elles des jeunes filles qui sont pieuses un petit peu, qu'elles voient à la messe, pour qu'elles partagent leur façon de faire. Et beaucoup vont venir, effectivement. C'est une aide précieuse. On peut dire qu'on a là les prémices de ce qui se fera plus tard avec le patronage, Saint-Jean-Bosco, ou même avec le scoutisme. Comment des jeunes filles plus âgées peuvent être stimulantes pour des filles plus petites et les aider à marcher vers ce qui est important. Évidemment, on n'a pas ici tous les jeux qui accompagnent les patronages, c'est surtout des exercices de piété. À 18 ans, lorsque, en 1807, son amie Jeanne va se marier, elle a trouvé l'époux de sa vie, eh bien, elle va prendre à sa suite la direction de cette petite société, où il y a déjà peut-être une dizaine de membres, et elle lui écrit que nous sommes augmentés, ma chère amie, à Agen, à Valeille, à Condom, à Villeneuve d'Agen, Villeneuve de Marsan, et nous nous étendons bien loin, puissions-nous nous étendre loin en amour pour Dieu, et courir pas à pas, avec des pas de géant, dans la carrière de la perfection. On peut le dire, la voie de la perfection, eh bien, elle l'a appris à l'école de Sainte Thérèse d'Avila. Elle s'est cultivée, elle a lu le château intérieur, et elle sait que l'amour progresse effectivement. La petite société est-elle seulement contemplative? Est-ce qu'elle consiste seulement dans des exercices de piété? Non, elle marche sur les deux pieds. L'amour de Dieu aboutit à l'amour du prochain, et on les voit, ces jeunes filles qui s'occupent des autres, qui s'occupent d'abord les unes des autres, pour se conseiller, pour se stimuler l'une l'autre, mais aussi elles visitent les malades, et elles décident de faire de l'élevage de lapins, de poules, pour la caisse des pauvres. Avec ce qu'elles vendent comme ça, elles peuvent aider des vrais pauvres très concrètement. Alors il faut ici que je m'arrête pour décrire ce qu'est la personnalité spirituelle d'Adèle à cet âge-là, lorsqu'elle prend la direction de la petite société qu'elle a fondée avec son ami. Eh bien, on peut dire que finalement, c'est une âme mystique. Elle est centrée dans sa prière sur l'oraison du cœur. L'oraison du cœur lui paraît essentielle. Fréquenter le Seigneur par la prière, une prière contemplative, une prière fidèle.
Et pour nourrir sa prière, évidemment, elle se nourrit de l'Eucharistie. Quand elle reçoit le Seigneur présent sensiblement dans l'Eucharistie, c'est pour le garder ensuite dans l'oraison du cœur. Elle est donc, on le voit, à l'école des plus grands docteurs mystiques, qui n'ont pas fait du centre de la vie chrétienne l'Eucharistie en elle-même, mais le but de l'Eucharistie, qui est de continuer à fréquenter Jésus dans son cœur, alors qu'il n'est plus sous présence eucharistique. Pour elle, et c'est ce qu'elle explique aux jeunes filles qui ont bien voulu la suivre, pour mieux aimer Jésus, il faut le connaître. Et donc il faut s'instruire, il faut faire de la théologie, lire des œuvres en particulier, non seulement de docteurs de l'Église, mais de grands théologiens. Et puis, évidemment, lire la parole de Dieu. Donc elle leur apprend cela. L'amour ne pourra grandir que s'il est nourri par l'intelligence. Et puis parlons, après ce rôle de Jésus, du rôle de la Vierge Marie. La Vierge Marie a chez elle un rôle essentiel, vital. On peut le dire, elle applique matériellement la phrase de Jésus lorsqu'il est mort sur la croix. « Voici ta mère ». D'elle-même, alors qu'elle est adolescente, elle a découvert ce rôle fondamental de la Vierge Marie, au point de dire que on ne peut pas marcher vers le Christ sans l'aide de la Vierge Marie. Et donc, on la voit qui, à un moment donné, découvre même ce qu'on appelle la consécration à la Vierge Marie. Qu'est-ce que c'est ? C'est une façon d'offrir sa vie, de faire entièrement confiance à la Vierge Marie, de lui remettre son âme, son chemin spirituel, et à elle de choisir le meilleur chemin. Cette consécration a été développée, il est vrai, d'abord en Espagne, par un prêtre célèbre, Saint Simon de Roras. Il avait vécu au XVIIe siècle, il était mort en 1624. C'est lui qui avait en particulier développé la confiance totale qu'on pouvait faire à la Vierge Marie, en se faisant carrément esclave de la Vierge Marie. C'est une chose qui paraît choquante comme ça à première vue. Comment peut-on être esclave d'une telle mère ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas être sa fille, ou alors, je dirais, son amie, en toute confiance ? Non, il avait parlé d'esclavage en disant, parce qu'on peut lui faire entièrement confiance, vraiment, que jamais elle qui est notre mère ne nous tendra des pièges, on peut se remettre entièrement à son esclavage. Cette spiritualité avait ensuite été développée en France par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le grand prédicateur dans l'ouest de la France. Et donc, elle en avait entendu parler, sans doute pendant son voyage en Espagne. Ce qui est remarquable, ce qui est stupéfiant, c'est que cette œuvre-là, elle l'a entreprise depuis 1804, alors qu'elle avait 15 ans, avec Jeanne, et qu'elle est restée fidèle, maintenant qu'elle a atteint 18 ans. Elle en parle d'ailleurs au prêtre de sa paroisse, qui s'appelle Monsieur Ducournau, et elle lui dit qu'elle a le désir de créer une vraie société, centrée sur le Christ dans son Eucharistie, sur la Vierge Marie, dans le but de rechristianiser les campagnes, carrément. Elle veut une société de missionnaires, même si elle l'appelle la petite société. Je voudrais montrer l'espèce d'horaire qu'elle a fabriqué, qui est sans doute calqué sur celui que lui avait donné son confesseur. Voilà en quoi ça consiste. Quand on adhère à cette petite société, on doit premièrement un rendez-vous quotidien au calvaire vers 15h pour se souvenir de la passion du Christ. Deuxièmement, le vendredi, un moment de méditation sur la passion de Jésus. Troisièmement, la mise en commun des mérites. Donc, on se réunit, on se raconte ce qu'on a pu faire de bien. Ça ressemble un petit peu à la bonne action chez les scouts. Quatrièmement, il y aura un mot d'ordre qui sera commun à toutes. Mon Dieu, voilà le mot d'ordre. Ce qui est extraordinaire, c'est que à cet âge-là, à l'âge de 15 ans, 16 ans, on la voit qui donne à ses filles, c'est un peu comme ça qu'on pourrait les appeler, des enseignements très profonds, théologiques, qui lui tiennent à cœur. Elle parle du détachement par rapport à ce monde, mais aussi de la mise à profit du temps, car le Seigneur vient comme un voleur, donc elle aimait perpétuellement, alors qu'elles sont toutes adolescentes, sur le chemin de la brièveté de cette terre. La préparation au sacrement qui va nourrir leur charité, la nécessité d'évangéliser, l'humilité et la pureté de la Vierge Marie. Bref, c'est une vraie prédicatrice.
Certains m'ont dit une fois, mais tout de même, il n'appartient pas aux femmes d'enseigner comme cela, c'est ce que dit saint Paul. La réponse, c'est que, évidemment, la chose est beaucoup plus souple. Il n'appartient pas aux femmes d'enseigner dans le cadre du sacrement de l'Eucharistie, donc de faire le sermon. Là, c'est le prêtre, ou le diacre, ou l'évêque qui feront cela, puisqu'ils le font in persona Christi. Par contre, pour tout le reste, enseigner comme cela le catéchisme, enseigner à des groupes de jeunes filles, enseigner même en université, c'est tout à fait autorisé aux femmes, bien sûr, et l'Église l'a confirmé en nommant 4 femmes dans l'histoire pour le moment docteurs de l'Église. Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Hildegarde de Bingen et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle va réussir à structurer sa petite société avec un prêtre en particulier, monsieur Laribaud, qui est curé de Lompian dans le Lot-et-Garonne, qui va choisir et accepter de les accompagner, de leur donner le sacrement de l'Eucharistie de temps en temps, de leur donner le sacrement de pénitence. Tous les ans, avec ce curé, elle organise à Lompian une retraite et toutes les jeunes filles sont invitées à s'y rendre. Évidemment, on le devine, la maman d'Adèle est tout à fait fière de sa fille, et elle repère chez elle le même caractère volontaire, cette décision dans son âme. Elle met tout dans le projet qu'elle a décidé, et elle se dirige comme cela vers la vie religieuse. D'ailleurs, un jour qu'elle se rend à Figeac, elle en parle à un prêtre qui s'appelle l'abbé Lafont. Et l'abbé Lafont entend parler de ce que fait donc sa fille Adèle, et il est stupéfait, il dit « mais c'est étonnant ». Cette petite société que votre fille a créée, c'est étonnant comme elle ressemble à quelque chose qui vient d'être créé par un confrère que je connais bien du côté de Bordeaux, le père Guillaume Joseph Chaminade. Et lui, il a créé exactement la même chose, une sorte de congrégation, pour des hommes par contre, mais je dirais qui est centrée sur le Christ, qu'on atteint par la Vierge Marie. Lorsque Madame de Batz de Tranquéléon revient à la maison, qu'elle raconte à sa fille l'entretien qu'elle a eu avec l'abbé Lafont, eh bien aussitôt, encore une fois déterminée, elle prend sa plus belle plume, elle lui écrit, et lui il va lui répondre depuis Bordeaux, et il va même lui envoyer le petit livre qu'il a écrit, qui s'appelle le Manuel du serviteur de Marie, où il exprime un petit peu ce qu'il voudrait faire avec cette communauté qu'il est en train de créer. C'est effectivement extraordinairement troublant de voir la coïncidence de ces deux spiritualités pour deux personnes qui ne se connaissent pas, l'un qui est déjà prêtre depuis quelques années et l'autre qui est une très jeune fille. En tout cas, elle est devenue, on peut le dire à cette époque-là, justement une très belle jeune fille, et donc arrive ce qui doit arriver. Voici qu'un jeune homme, qui l'a repéré peut-être à la messe, ose aller voir sa mère et son père et demander à pouvoir rencontrer cette jeune fille, éventuellement pour plus, peut-être pour le mariage. Donc, on lui annonce cela, elle a un prétendant. Et pour elle, c'est un choc, évidemment, parce qu'il faut qu'elle se décide maintenant pour ce que sera sa vocation. Et très nettement, très clairement, elle va le dire à sa mère. Tu te rappelles, quand j'étais petite, je voulais être carmélite, jamais ce désir ne m'a quitté. Non, je ne veux pas me marier, je veux me diriger vers la consécration. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que tout de même, elle va entrer dans quelques combats spirituels. À savoir, elle est tentée. Pourquoi pas le mariage après tout? Elle pourrait très bien se marier, avoir une vie de famille et se consacrer de la même façon à Dieu. Sa règle est tout à fait adaptée à cela. Mais elle se rend bien compte qu'elle a fait une promesse au Seigneur de tout son cœur lorsqu'elle était plus petite, et donc elle veut tenir cette promesse. Si bien que en 1808, elle a maintenant 19 ans, définitivement, elle en parle à sa maman et sa maman communique au prétendant non au mariage. Elle dit non, son âme appartiendra à Dieu, définitivement. À partir du moment où elle s'engage ainsi, elle retrouve la paix dans son âme, le trouble est quitté, elle sait qu'elle est dans sa vocation. Sa petite société se développe toujours, et voici une lettre qu'elle écrit à sa petite sœur qui s'appelle Agathe et qui la rejoint dans cette société. Elle lui dit: ayons souvent recours à la protectrice de notre société, la très sainte Vierge. Oh, qu'elle est puissante auprès de son Fils. Mettons-nous sous sa sauvegarde. Nous sommes ses enfants particulières, soit par notre société, soit par l'habit du scapulaire dont nous avons l'honneur d'être revêtus.
Et donc, eh bien, elle continue, elle se dévoue et elle verra bien où le Seigneur voudra bien l'emmener, dans quelle communauté en particulier religieuse. À cette époque-là, elle est donnée en particulier à un apostolat. Elle crée au château de ses parents une petite école où les enfants des hameaux voisins peuvent venir recevoir la classe, et en particulier les petites filles, dont personne ne s'occupe. Il faut savoir qu'à cette époque, souvent, lorsqu'on veut être institutrice, eh bien, les femmes donnent les cours à des petites filles et les hommes à des garçons. C'est comme ça, ce qui est évidemment très lourd, une perte de temps, puisqu'il faut systématiquement une double école. Donc, elle fait l'école et elle leur apprend à aimer Jésus et Marie. C'est aussi vers cette période-là qu'elle va connaître une grave maladie. Une maladie qui va la mettre une fois de plus devant l'urgence qu'elle a, tant qu'elle est sur la terre, à faire du bien de toutes les façons possibles. Grâce à cela, elle est remise donc dans l'urgence et ses courriers, ses lettres au père Chaminade continuent. Que faire à partir de 1812, elle a maintenant 23 ans et elle est toujours en attente. Son père tombe malade. Alors tout naturellement, elle va se dévouer auprès de lui jusqu'à sa mort. 3 ans plus tard, en 1815, elle a alors 26 ans. Au fur et à mesure que le temps passe et qu'elle écrit au père Chaminade, grandit dans son cœur l'idée qu'il faut faire exactement comme lui fait avec les hommes. Il a créé une communauté, un projet, une communauté qui a pour but la sanctification de ses membres par la prière, la pratique des 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, et par des œuvres susceptibles de remédier aux misères des campagnes. Mais ce qui caractérise la société qu'a créée le père Chaminade, c'est que tout passe par le cœur de la Vierge Marie. Et elle se dit, elle en parle autour d'elle à ce moment-là, que ce projet, pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas en communion avec le père Chaminade, mais cette fois pour des jeunes femmes. Elle en parle très concrètement avec le père Laribaud, qui est dans le secteur, qui lui-même en parle au père Laumont. Et le père Laumont, il lui demande de rédiger des premières constitutions. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de tout à fait structuré pour l'aider à faire son projet ? Le père Chaminade, quant à lui, il est certes loin, il est à Bordeaux, mais il est tout à fait au courant de ce qu'il fait. Et je dirais, on s'écrit énormément avec le père Laribaud, qui d'ailleurs, accepte maintenant de les recevoir et qu'elles prennent, si elles le veulent, une sorte de nom de religion pour marquer qu'elles sont allées plus loin. Donc, Adèle devient sœur Marie de la Conception. Le père Chaminade autorise Adèle et certaines de ses amies qui l'ont suivi à émettre en privé, pour 1 an, le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté et le vœu d'obéissance. Ce n'est pas encore un vœu perpétuel, un vœu solennel, public, mais c'est quelque chose comme cela. Et c'est Adèle qui va avoir l'idée, pour bien marquer qu'elle marche dans la voie des fiançailles à Jésus, de donner à elle et à toutes les sœurs qui l'ont suivi, les jeunes filles qui l'ont suivi, un anneau d'argent comme symbole de leur fiançailles. Donc, je l'ai dit, les choses se mettent en place et l'abbé Laumont, qui est le curé de Radegonde dans l'Aveyron, il accepte d'écrire le projet, les constitutions du projet, qu'il soumet ensuite au père Chaminade. Et le père Chaminade est plutôt déçu. Il trouve que c'est trop imparfait, lui qui a déjà réfléchi pour sa propre communauté. Et donc, en 1815, il décide d'y travailler à son tour, d'améliorer les statuts du futur institut que Adèle va fonder. Et il leur dit, vous serez réellement religieuse, et Marie, l'auguste mère de Jésus, doit être votre modèle comme elle est maintenant votre patronne. Votre communauté sera toute composée de religieuses missionnaires. Pour lui, c'est essentiel. Ce ne sont pas des religieuses contemplatives cloîtrées. Il y a plein d'ordres cloîtrés à cette époque-là. Elle pourrait rentrer si elle le voulait chez les Clarisses ou chez les Carmélites. Non, il y a un but apostolique, répandre la connaissance de Jésus et de la Vierge Marie, le répandre dans les campagnes. Et enfin, elle va pouvoir rencontrer ce fameux père Chaminade dont il faut maintenant que je raconte rapidement qui il est. En fait, c'est un prêtre plus âgé qu'elle. Il est né en 1771, ce qui veut dire que lorsqu'ils vont se rencontrer pour la première fois, il a atteint 40 ans.
C'est un homme extraordinaire qui a vécu tous les événements de la Révolution française, qui a bien sûr été un prêtre non constitutionnel. Je veux dire par là qu'il a refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, ce qui a fait qu'il a été persécuté et qu'il s'est exilé en Espagne à Saragosse. Et c'est là qu'il a entendu parler particulièrement de la consécration à la Vierge Marie, de Simon de Roras, de Notre-Dame del Pilar, Notre-Dame du Pilier, dont on dit que c'est la première apparition attestée de la Vierge Marie dans le nord de l'Espagne à un des apôtres, alors que la Vierge Marie était encore vivante sur la terre. Et lui, cet apôtre-là, Thomas, je crois, qui était fort découragé par son peu de succès dans son apostolat, elle lui apparut tout de même et elle lui indiqua comment il fallait qu'il tienne bon. En tout cas, quand Adèle rencontre le père Chaminade, il rentre en communion, cette fois totalement, et elle lui demande la possibilité d'affilier la communauté qu'elle veut créer, sur le modèle de la sienne, et de faire que, finalement, elle fasse comme deux communautés seules. Lui fonde la communauté des prêtres, et elle, la communauté des religieuses. Le père Chaminade accepte évidemment, et donc en 1816, elle a maintenant 27 ans, l'Institut des filles de Marie, qu'on appelle aussi les sœurs marianistes, est créé à Agen. On a gardé la date solennelle du 25 mai 1816 parce que quand je dis qu'elle crée cette communauté, c'est quelque chose de très concret. Très tôt le matin, Adèle a quitté le château familial pour toujours, accompagnée de 3 compagnes qui acceptent de la suivre pour partir vers Agen, au lieu dit le refuge, où elles sont attendues par Madame Belloc qui s'est occupée de la location d'un bâtiment. Aussitôt arrivés à Agen, leur première visite, c'est pour saluer Monseigneur Jacoupi, qui est heureux de les accueillir ici. Et puis, les choses sont organisées, structurées. Mademoiselle de Lamourousse, qui est la fondatrice d'une petite communauté, la communauté de la Miséricorde à Bordeaux, accepte de venir avec elle pour les initier à leur nouvelle vie, pour leur apprendre ce qu'elles ne recevraient jamais, à savoir d'être leur maîtresse des novices. C'est là qu'elles vont prendre l'habit, et voici, à quoi ressemble l'habit. Voici quelques images qui représentent Adèle, Adèle dans son beau costume de religieuse. Un an plus tard, maintenant que leur noviciat est terminé, le 25 juillet 1817, à 9h du soir, tout à fait discrètement, dans le secret du confessionnal, Monseigneur Jacoupi, qui craint des représailles de la part du gouvernement de l'époque, nous sommes pourtant en pleine restauration, mais ça fait rien, les choses ne sont pas si nettes, et donc il préfère être discret. Il reçoit maintenant les 9 jeunes femmes qui veulent se consacrer définitivement dans l'Institut des filles de Marie. Donc il reçoit leurs vœux. Le lendemain, une nouvelle novice fait ses premiers vœux, les vœux temporaires, tandis que 2 jours plus tard, 2 postulantes deviennent novices. Donc c'est une communauté, on le voit, qui est en pleine croissance, en pleine vitalité. En quoi consiste leur vie ? D'abord, dans la contemplation, bien sûr. Elles sont des contemplatives, mais dès que la contemplation est là, qui ont nourri leur âme, elles se dirigent selon leur mission pour l'apostolat. Elles donnent le catéchisme en patois parfois pour les femmes et les enfants des villages. Et puis, elles cherchent tous les moyens pour que la foi puisse être connue de plus en plus, que le trou qu'il y a eu des années révolutionnaires disparaisse. Il faut remarquer qu'à cette période-là, et c'est assez stupéfiant, alors qu'on croyait après la Révolution française que l'Église catholique ne survivrait pas, il va y avoir un renouveau puissant qui montre que tout est dans les mains de Dieu. Certains ont dit que c'était un effet de retour de bâton, puisqu'on avait interdit la religion. Les soifs des cœurs étaient là. Oui, bien sûr, ça a pu jouer, mais il y a aussi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui s'est nourri du sang des martyrs de la Révolution pour provoquer ce renouveau qui non seulement prendra la France, mais, on peut le dire, l'Europe occidentale à cette époque-là. À partir de ce premier pas, la communauté ne va cesser de grandir.
En 1820, elle a maintenant 31 ans, Adèle, eh bien les sœurs quittent le refuge d'Agen pour aller chez les Augustins et vont fonder du côté de Tonins. Et puis, en 1824, elle a maintenant 35 ans. Eh bien, c'est une nouvelle communauté qui voit le jour à Condon, tandis que le noviciat maintenant est transféré à Bordeaux. C'est clair, hein, c'est pour pouvoir profiter des conseils et de l'enseignement du père Chaminade. On peut le dire, ce père Chaminade est là, qui insuffle l'esprit, tandis qu'Adèle, quant à elle, eh bien, elle est là, présente à toutes les sœurs. Elle est l'animatrice de ce groupe, on le voit bien. La vie spirituelle découle directement du Christ sur le père Chaminade, et l'enseignement vient dans son intelligence qu'elle redonne aux sœurs. Elle tient à ce que les sœurs de sa communauté soient stimulées par des retraites perpétuelles régulières, et puis comme ça, elles peuvent elles-mêmes, comme jaillissant en vie éternelle, donner le catéchisme autour d'eux dans les campagnes. Elle a été nommée supérieure générale de cette communauté. Tout est possible, tout les intéresse. Je veux dire par là que quand elles se rendent compte, par exemple, qu'il faut aussi, très concrètement, aider les jeunes femmes du secteur à avoir du travail, eh bien, elles ouvrent un ouvroir pour pouvoir faire de la couture, pour coudre des vêtements à une époque, on le sait, où il n'y a pas encore d'industrie textile comme maintenant. Et Adèle est toujours là, courageusement, et Dieu sait si elle a du mérite, hein, parce que sa santé, depuis sa maladie qu'elle avait eue, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'a cessé de se fragiliser, de se dégrader. On le voit d'ailleurs sur les portraits qui sont donnés d'elle à cette époque-là. Elle est toujours très pâle, très maigre, et c'est vrai. Il faut dire qu'elle pratique aussi beaucoup de mortification, puisque c'est dans la règle. En 1926, par exemple, eh bien, elle doit se rendre à Bordeaux pour un voyage avec neuf de ses sœurs et 2 novices. Et ce voyage va durer des jours et des jours, 3 semaines de voyage, hein, ce qui montre la difficulté à l'époque, et ça va la fatiguer énormément. Elle sent de plus en plus que le temps qui lui est laissé sur Terre est très court maintenant, et donc elle doit en profiter au maximum pour donner le plus qu'elle peut. Parce que, évidemment, même si de l'autre côté de cette vie, elle pourra continuer à les aider, ce ne sera pas pareil, ce ne sera pas par l'enseignement comme ça sensible, ce sera uniquement par une présence invisible. Mais il n'y a rien à faire, hein. Sa santé se dégrade. De plus en plus, elle a du mal à manger. Est-ce qu'elle a développé quelque chose à l'estomac, une tumeur, un cancer? On ne sait pas. Toujours est-il que, eh bien, parce qu'elle n'arrivait plus à manger, elle finit par s'affaiblir complètement, et le 10 janvier 1828, elle a simplement 39 ans. Eh bien, elle est dans son lit, elle ne peut plus se lever, mais elle est là, toujours pleine d'énergie, tandis que son corps est si faible, et elle s'écrie dans un dernier cri « Hosanna, filio David », comme si maintenant le Seigneur allait enfin lui être présenté devant elle, elle allait le voir de ses yeux, présenté par sa mère, celui qui était son époux. Et effectivement, elle meurt quelques instants plus tard, elle passe dans l'autre monde. C'est tout à fait merveilleux, et on peut dire même que là, à l'heure de sa mort, il y avait son père qui a dû l'accueillir, hein, lui qui était mort quelques années plus tôt, qu'elle avait accompagné, et qui était toujours en admiration devant elle, et qui lui disait sans cesse lorsqu'elle était petite « Adèle, tu verras, un jour, tu fonderas une communauté ». C'était vraiment une prophétie. Et là, à partir de ce moment, eh bien, intervient la nécessité de la glorification sur terre pour qu'elle soit donnée comme modèle. Il va y avoir une longue enquête canonique, hein, comme on en avait l'habitude au XIXe siècle, hein, puisqu'elle ne va se terminer que le 5 juin 1986, et le pape Jean-Paul II la déclare vénérable. Il faudra attendre 2016, soit 200 ans après la fondation de la congrégation marianiste, pour que un miracle soit enfin reconnu, attribué à l'intercession d'Adèle explicitement, une personne très malade qui avait prié Adèle et qui a guéri de cette façon-là. Et donc elle sera béatifiée par le pape François le 10 juin 2018.
Quant à la communauté qu'elle a fondée, elle est toujours vivante, connaissant bien sûr en Europe la crise qu'il y a eu, mais de même d'ailleurs pour les marianistes, crise du côté de la ferveur. Il faut dire que la grande crise qu'a suivi mai 68 a été terrible pour presque toutes les communautés. Mais fort heureusement, elle a fondé dans d'autres endroits du monde, dans 14 pays du monde. Et d'après ce qu'on lit, c'est que la congrégation est ouverte à toutes les formes d'apostolat, mais elle privilégie l'apostolat qui permet de multiplier les chrétiens. Chose extraordinaire, à une époque où l'apostolat, la mission, a été quelquefois dévalorisée injustement. Donc elle insiste, cette congrégation, pour dire notre mission c'est d'éveiller la foi, de former des communautés chrétiennes et des apôtres, et qui s'adressent plus particulièrement aux jeunes et aux pauvres. Fidèlement, la place de la Vierge Marie y est toujours centrale et c'est fondamental. On peut le dire, celui qui écoute le secret du cœur de Jésus, celui qui regarde son testament à la croix lorsqu'il donne aux disciples qu'il aimait la Vierge Marie comme mère, celui qui comprend que le disciple que Jésus aime, c'est lui, et ça s'adresse à lui tout seul, et qui fait ce pari, eh bien, il en profitera toute sa vie. Je me rappelle que, étant jeune, j'avais fait la consécration à Marie, j'avais peut-être 15 ans, comme cela, sans savoir trop à quoi je m'engageais. Eh bien maintenant, des années après, c'est maintenant, on peut le dire, c'est 40... Plus que ça, c'est 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, non, je crois que j'en ajoute 10 ans de trop. Enfin, peu importe, on peut le dire. Eh bien, quelles que soient mes notions de mathématiques, toute ma vie, j'ai pu voir à quel point c'était vrai. Certes, il y a eu des épreuves, parce que nous le savons, nous ne devons pas sortir de cette vie sans avoir le cœur fortifié par notre propre croix qui nous permet de comprendre nos propres limites. Mais ces épreuves ont toujours été modérées, portées par les mains de la Vierge, de manière à ce qu'elle ne me plonge jamais totalement dans le désespoir. Voilà ce que c'est que la consécration à Marie. On peut dire que c'est une échelle toute blanche, toute droite qui mène au ciel et qui est conduite par notre Mère Céleste.